Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, donc totalement improvisée. Donc je vais vous faire un petit tour du potager, on va vite voir ce qui s'est passé et comment ça évolue. Voilà, allez c'est parti. Revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo comme je vous le disais improvisée, puisque j'étais en train de poser nouvellement sur ma nouvelle rangée, ça fait beaucoup de nouveaux nouvelles, rangée de petits pois que j'avais semé plus tardivement que l'autre, un filet acheté dans le commerce. C'est la première année que je fais ça, donc je fais le test, on va voir ce que ça donne. Et en face on a donc notre première semence de petits pois qui elle se la joue à l'ancienne, c'est-à-dire grimpe et ramée sur du bois des branches. Donc voilà, cette belle rangée de petits pois a bien grossi, elle a pris du volume en une fraction de seconde, c'est hallucinant. En 2 jours c'est sorti mais à une vitesse. Donc là on peut voir un cimetière d'oranges. Parce que comme vous le savez je fais du compostage de surface, donc tout vient directement sur la terre. Voilà, alors on va faire vite un petit tour vite fait. Je me suis dit c'est l'occasion, vu que tu poses ces filets, ce filet, autant faire une petite vidéo. Il y a un petit moment où j'en avais pas fait. Donc quand j'avais fait mes semis de betterave, j'avais aussi fait des semis de laitue cressonnette marocaine. Donc voilà, elles sont bien sorties, elles ont bien pris, elles sont belles, elles sont magnifiques. Pas rien à dire. La Lolo Rosa se porte super bien. On peut voir un petit peu. Point négatif, c'est la blette qui, cette année, comme les autres années, j'arriverai pas décidément à en faire dans le jardin. Choper la mineuse, c'est-à-dire un papillon qui vient, qui pond sous la feuille, et un ver se met sous la feuille et dévore progressivement la feuille de la blette. Et j'ai ce même problème sur les épinards, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et elle a décidé de monter en graines parce qu'elle s'est sentie menacée et elle s'est dit vite, il faut absolument que je reproduise. Voilà, et donc bon ben la pauvre. Alors il n'y a pas vraiment de traitement, ce qu'il faut c'est arracher au fur et à mesure la feuille malade. Il y en a qui disent la brûler, moi j'ai une poubelle verte adéquate, donc bon bah je la mets surtout pas à mettre dans le compost bien sûr. Tout naturellement, on évite. Voilà, ça je vais pas y composter en surface, vous l'aurez compris. Hop. C'est terrible quoi. Mais bon, chaque année j'ai pas de chance. Donc on va faire la suite. Ici notre craquelle du midi. Alors on a commencé à en manger, donc c'est sec parce que là il faut que j'arrose. On a commencé à en manger, elles sont super bonnes, je vous les conseille. Voilà, quelques qui se retrouvent au milieu de ces quelques radis. On peut le voir, hein, qui restent. On en a bien mangé aussi. Côté fèves, on peut retrouver notre gamme de fèves, notre deuxième semence qui arrive quasiment à hauteur de la première semence. Donc il y a encore un petit peu de chemin, mais qui a vachement bien poussé. Et la première semence est en train de nous faire les premières cosses tranquillement. Voilà. Donc maintenant que nous sommes le mardi 14 mai, vous pouvez vous lâcher puisque les 5 glaces sont passées. Donc nos petits pois qui sont magnifiques. Alors pour ceux qui doutaient du fait de semer relativement dru, et ben voilà, le résultat vous l'avez. Il n'y a pas de problème. J'avais vu ça sur une vidéo d'un youtubeur, je ne sais plus, enfin en jardinage, je me souviens plus du nom, donc sinon je l'aurais cité, je suis désolé. Il sème super gras et ça fonctionne, et j'ai toujours fonctionné comme ça et ça a toujours fonctionné. Donc j'ai pas de problème apparent, et voilà, et je le fais à chaque fois, on peut le voir là aussi, là c'est semé super gras, hein. Ça fait une belle ligne.
Et vous verrez qu'il y aura des petits pois, il n'y a pas de souci. Donc j'ai semé aussi tardivement 5 pieds de petits poivrons et 5 pieds de courgettes. Parce que le beau-père voulait des courgettes et du coup bon, la courgette ça sort assez rapidement. Une partie des tomates sont déjà parties, j'en ai offert à mon voisin. Puis comme vous savez je déménage donc je ne vais pas les planter, donc j'offre. Et cette partie qui vient de la ferme de Sainte-Marthe, qui reste là dans la serre, va partir à la fin du mois. Donc elles ont hâte là parce qu'elles commencent à... Oh, pas trop mais elles commencent un petit peu à... Les racines sortent du pot biodégradable quoi. Côté rouge grenobloise, eh ben, tout se porte super bien. On peut le voir. Voilà. Tout va très bien. Elle pousse entre la mâche. Et que là, ça a souffert. Donc à voir si ça vient pas d'une bestiole qui me l'a bouffé par la racine, je sais pas. Je vais y regarder tout à l'heure. Et donc les épinards, comme je vous le disais, même maladie que la blette. Voilà. C'est affecté. Alors on peut le voir, là, ça fait effet gonflé. Donc voilà, et là-dedans, voilà, ça détruit, ça passe sous la feuille, comme je vous disais, dans la feuille, et ça massacre tout. Voilà, il y en a partout. Alors du coup les épinards sont montés rapidement en graines parce qu'eux aussi se sont sentis menacés. Du coup c'est la chirlie, comme dirait De Gaulle. Voilà, petite grenobloise qui se porte bien. Donc voilà les amis, je voulais juste faire ce petit tour avec vous rapidement pour vous montrer, puisque j'étais en train de poser ce filet, je me suis dit vite c'est l'occasion, il y a longtemps que tu n'en as pas fait une. La petite pivoine qui est sortie, on la voit. Et j'ai l'impression qu'elle va me faire une fleur. Oui, et c'est la première fois. Si elle me fait une fleur, ce sera la première fois. Et c'est la 3e année qu'elle est là. À chaque fois, j'angoissais parce que je n'avais pas de fleurs, je comprenais pas. Donc là, il suffit que je parte pour qu'elle commence à vouloir me faire des fleurs. Bref. Et l'arôme qui se porte super bien. Merveilleusement bien. On le voit. Donc voilà. Alors, petite nouveauté qui va apparaître sur la chaîne. Je pense associer à la chaîne un espace culinaire dédié aux légumes du moment. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire une vidéo, admettons sur la tomate, puisque ça sera la saison de la tomate, avec un explicatif de la tomate. Je ferai une petite partie un petit peu historique en expliquant d'où provient la tomate avec le nombre de variétés qui existe. Et c'est un exemple et vous montrer comment on les plante et aussi comment on les récolte. Et une fois que je les aurai récoltés, j'associerai à la fin de la vidéo une recette culinaire à base de ce produit. Alors j'avais vu ce concept et je le dois essentiellement à Mandarine au jardin. Alors je sais pas si Mandarine au jardin fait par rapport aux légumes de saison ou si c'est des recettes comme ça selon l'envie. Donc moi mon projet c'est vraiment de faire par rapport aux légumes de saison et associé aux légumes de la vidéo. Donc voilà. Je pense que c'est une bonne idée puisque bon ça le potager in fine, la cuisine c'est in fine la suite du potager. Donc ça pourrait être sympa, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, que le potager est en pleine évolution, qu'il n'y a pas trop de limaces pour certains, pas trop de pucerons pour d'autres, pas trop de mouches de la blette et tout autre parasite qui serait difficile pour les poireaux, les carottes et tout y compter. J'espère que tout se passe bien et que vous vous portez super bien. Voilà, je vous laisse les amis et je vous souhaite une agréable fin de journée. Allez, ciao à tous.